Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Donc c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Moi ce que je vais vous donner c'est la météo énergétique un petit peu de ce qui bouge avec cette pleine lune. Et à vous de voir comment ça résonne pour vous ou si ça résonne pour vous parce qu'on n'est pas forcément toujours en travail. Alors comme à chaque fois on aura... quelques cartes pour donner le tempo, la dynamique de cette pleine lune. On aura, donc ça sera avec ce jeu-ci. Après, on ira voir comment ça bouge là-haut. Après, on ira voir comment ça bouge à l'intérieur de nous, comment on peut le réceptionner. Ensuite, voir les ouvertures possibles dans la matière de ce que ça peut amener à prendre comme décision ou comme mise en place. Il y aura une petite aparté côté relationnel amoureux, mais pour les couples déjà existants qui vont tendre à se consolider avec cette pleine lune. On n'est pas dans... Alors, évidemment, vous pouvez rencontrer quelqu'un, il peut y avoir des retrouvailles, etc. Mais c'est pas le sujet de cette pleine lune. Ça n'empêche pas, mais là, c'est vraiment sur des couples qui sont déjà existants et qui ont déjà une base solide, on va dire. Ou potentiellement solide. Et on finira avec des petits messages. Alors, le taureau, signe de terre. Je ris parce que je suis taureau, donc voilà, ça fait plaisir. C'est pas ma pleine lune, mais je me dis c'est ma pleine lune. Alors, trois axes avec cette pleine lune. Le premier axe, c'est que cette pleine lune en taureau va vous amener à vouloir ancrer dans la matière ce que vous voulez vraiment. Alors, suivant où vous en êtes, parce que c'est une temporalité très élastique quand on est sur un tirage général, soit ça va être le moment d'une prise de décision, soit ça va être le moment de poser certaines choses concrètes dans la matière ou de faire des réglages. Ça dépend où vous en êtes, mais en tout cas, cette pleine lune, elle pousse à... j'ai le mot honorer qui vient. À honorer ses choix et à mettre en place de manière alors plus ferme et pour quelque chose de plus pérenne, des choses que vous voulez voir mises en place pour vous. Alors, après, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être une activité, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine personnel avec un projet, quel qu'il soit, ça peut être dans du relationnel. Mais en tout cas, cette pleine lune en taureau tend à asseoir des choix que vous faites pour vous, qui vous sont profitables et qui sont en alignement, en adéquation avec ce que vous voulez. Ensuite, le deuxième axe avec cette pleine lune en taureau, c'est que ce taureau, cette pleine lune va vous aider à dépasser vos peurs. Vous allez arriver à oser soit à prendre une décision, si c'est encore entre vous et vous, que vous n'auriez pas prise il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 ans, il y a 2 ans. Soit à oser dire certaines choses ou à oser mettre en place, oser des changements. Alors soit ça sera encore une fois avec une temporalité très élastique, soit ça va être le moment de prendre la décision de le faire, de se sentir qu'on va pouvoir le faire, ou alors de le faire concrètement dans la matière, mais ça peut venir plus tard. Mais en tout cas, cette pleine lune en taureau, elle tend à dépasser une peur. Peut-être pas toutes les peurs, mais peut-être une, et à oser. Et le troisième axe qui touche vraiment le relationnel, cette pleine lune, alors c'est marrant parce que cette pleine lune concernant ce relationnel très précis, donc de couples déjà préexistants et qui ont déjà une base solide, hein, cette pleine lune, elle tend naturellement à renforcer parce que le taureau, la famille, c'est quelque chose de quand même très important, donc elle tend à renforcer naturellement des liens préexistants qui sont déjà... soit une début d'histoire très prometteuse qui va se consolider, soit une histoire qui est déjà en place et qui va se consolider d'autant plus. Mais on me fait sentir que c'est pas... là, il faudra juste se laisser porter, c'est-à-dire qu'elle va amener ça en plus sans qu'on ait besoin de faire de demande par rapport à ça. Ça se mettra en place naturellement, ça va venir consolider naturellement des âmes qui sont amenées à avoir du lien et avoir un lien qui s'approfondit ou qui se consolide. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Alors, j'ai Métatron avec moi. Oui, Métatron. Mais c'est pas lui qui préside, c'est Michael, Gabriel, Raphaël. J'ai Raphaël beaucoup qui est là. Alors, on parle de guérison de cœur. Alors, Raphaël, il est beaucoup présent pour certaines personnes qui le sollicitent ou qui sollicitent en tout cas des guérisons du mieux-être ou un soulagement au niveau du cœur.
donc affectif, émotionnel. Raphaël répond et est très présent. Michael, j'ai Michael qui est très présent aussi. C'est pas eux qui président, il y a quelqu'un d'autre. Autres instances. C'est plus haut. J'ai pas les noms. C'est plus haut. Il y a un conseil, je sais pas, c'est bizarre, c'est plus haut. C'est plus haut. Moi, je les appelle les hautes instances quand je sais pas trop, quand je sens que c'est au-dessus, mais enfin au-dessus. Il n'y a pas des hiérarchies verticales chez eux, c'est des énergies qui sont plus denses, c'est moins proche de nous, enfin moins directement connectées à nous, on va dire, plutôt. Oui. Ok, donc ça bouge beaucoup. Oh, ça bouge beaucoup quand même au niveau planétaire, on dirait. C'est comme si cette pleine lune, elle faisait partie d'un mouvement beaucoup plus grand. Un mouvement beaucoup plus grand. Qui tend quand même... Enfin, oui. Il y a autre chose au-dessus qui est en parallèle, qui est beaucoup plus important. Ça bouge beaucoup au niveau énergétique en ce moment. Au-delà des dates clés qu'on a eues, là, comme le 31, le 1er, qui sont quand même des dates clés où le voile s'affine, il peut se passer beaucoup de choses, on peut être beaucoup plus réceptif ou malmené par les énergies, hein, ça dépend de comment on traverse la période. Oui, il y a quelque chose, c'est sur deux plans. C'est sur deux plans, on dit urgence. Urgence, oui. En fait, de toute façon, toutes ces portails de lune ou tout autre appui que vous prenez, ça sera toujours pour de la lumière, plus de lumière. Donc en faisant plus de lumière, il faut être heureux. Donc forcément, c'est nous amener à nous retrouver nous-mêmes pour se reconnecter vraiment à nous, ne pas avoir peur de parfois juste de faire ce qu'on aime. Parce que même ça, parfois, c'est compliqué. Et ça tend, cette pleine lune en taureau, elle tend vers ça. On me dit les plaisirs simples. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, cette dimension-là avec le taureau. Le taureau, c'est aussi les plaisirs. Et c'est aussi se reconnecter à des plaisirs simples qu'on avait un peu mis de côté ou qu'on n'osait plus. Juste oser refaire, oser faire, c'est parce que c'est pour soi en fait. Et c'est plutôt bien. Oui, c'est vrai que le taureau, il a cette dimension-là. Je savais bien qu'il manquait quelque chose tout à l'heure quand j'ai briefé. Oui, ils me disent oui. Et moi, il m'avait pas tout dit. D'accord, on me dit oui. Bon, ça les amuse, je sais pas. Est-ce que j'ai... Alors, parce qu'on vient de passer ce 31 et ce 1er, les défunts sont beaucoup là. Il y en a qui sont encore beaucoup en présent. Alors, vous avez peut-être senti... si vous les avez sentis plus que d'habitude, c'est normal. Parce que le voile s'est affiné, parce que c'est plus facile de se connecter à eux, c'est plus facile pour eux aussi de venir vous voir. Moi j'ai eu des visites que j'avais jamais eu avant, donc c'était plutôt chouette, ça a été surprenant, c'était hier soir. Et là on est, là pour l'instant je suis à lundi soir, je sais plus combien on est, mais je sais plus quand c'était le 1er, c'était samedi je crois le 1er, 2, 3, donc on est le 3 aujourd'hui. Donc c'était hier soir, le 2, j'ai eu des visites, donc c'était marrant de sentir qu'ils étaient là, certains. Voilà, donc vous avez peut-être plus que d'habitude, en fait, même si vous pensez que vous ne captez pas les défunts, si vous vous mettez subitement à penser à un défunt en particulier de manière insistante, sans déclencheur, c'est que c'est eux. En fait, c'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais un défunt en particulier qui était venu me voir, parce que je me suis mise à penser à lui, à cette personne en particulier, mais tout le temps, c'était là tout le temps. Et au bout d'un moment, mais... Et en fait, oui, il était là, et j'ai pas été rapide sur ce coup-là, mais parce que des fois, on fait pas toujours attention, hein. Mais oui, si vous pensez beaucoup, déjà quand on pense à eux, souvent ça les appelle, et parfois quand on se met à penser à eux sans qu'il y ait de raison particulière de penser à eux, et que c'est de manière insistante, c'est que c'est eux qui viennent à vous, parce qu'ils ont, soit ils veulent manifester leur présence, soit souvent ils ont quand même un message à passer, petit ou grand message, mais qui peut répondre à une préoccupation que vous avez, ou qui viennent apporter leur soutien, enfin voilà. Donc je pense que si certains n'étaient pas sûrs d'avoir eu la visite, donc pour certains vous avez peut-être des signes un peu plus dans la matière, hein, et que des trucs qui clignotent ou des choses comme ça, on me dit oui.
Mais pour d'autres, si vous vous êtes mis à penser à un défunt en particulier, un ou deux défunts en particulier, sans raison et de manière persistante, insistante, c'est parce que c'est eux qui sont là et qui se manifestent en fait, et vous les captez. Et du coup, vous mettez à penser à eux de manière comme ça, un petit peu insistante. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir commencer? Allez, on va commencer avec le Radiant White Tarot, c'est pas ça, Radiant White Spirit Tarot, comme si je le disais jamais. Bref, 1, 2, 3 cartes. 3, ça vous va? Allez, on va aller voir la dynamique générale de cette pleine lune. Enfin, en tout cas, la façon dont ils vont orienter la lecture. Ah oui, il va y avoir l'idée de sortir de ses carcans et dépasser ses peurs. On a un roi des épées, on a la carte du diable et on a le 2 des épées. Les épées, c'est le mental. Et cette carte, dans ses travers, alors dans ses côtés positifs, c'est vraiment toucher au plaisir. Hein. Par contre, dans ses travers, c'est ce qui empêche, ce qui enchaîne de ne pas oser, la peur, le manque de confiance en soi, etc. Donc en fait, ils disent qu'il y a énormément de mental. Le roi des épées, il est dans le contrôle. Le 2 des épées, c'est... Alors le 2 des épées, j'aime bien l'illustration sur ce genre particulier parce que vous avez... les épées, c'est le mental, la réflexion, le côté très... Oui, c'est vraiment le mental, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, hésiter. Voilà, il y a des hésitations, on a les yeux bandés, on essaie de trouver des réponses pour soi. Et en même temps, il y a quand même cette lune qui est présente là. C'est-à-dire qu'il y aurait nécessité de se connecter un petit peu plus à son intuition, à son envie, à son soi véritable, à ce qu'on veut vraiment. Mais on est plus dans une démarche à la base qui est dictée par le mental pour certaines choses. Et du coup, on s'empêche de faire certaines choses. Et en fait, cette pleine lune en taureau, elle va venir éclater ça. C'est-à-dire qu'elle va faire éclater ce bouclier, à la fois, comme il disait, comme c'était dit en introduction, pour aller vers ce que l'on souhaite vraiment, la façon dont on veut que ça se manifeste dans la matière, pour oser aussi dépasser ses peurs, et s'écouter et faire ce qui nous plaît, même si c'est dans des plaisirs simples. Hein. Il y a vraiment cette notion d'enfermement qu'il va falloir éclater. Et encore une fois, il parle de plaisir simple, c'est-à-dire que c'est pas forcément dans les grandes choses, c'est dans les petites choses du quotidien aussi que l'on s'interdit ou que l'on n'ose plus ou que l'on ne fait plus et qu'il va falloir vraiment, casser ce carcan-là pour retourner à l'essentiel parce que c'est revenir à soi aussi. Alors, au niveau énergétique, on va développer avec l'oracle de la triade. Moi, je vais lancer une version parce qu'il y a une version qui est blanche maintenant. Alors, vous en voulez combien? 3 x 3. Allez, 3 x 3, soyons fous. Alors, j'ai le désert qui sort. Frère. Alors, c'est bien parce que le 3 dans la numérologie, c'est quand même le rapport à l'autre et les épreuves. Alors, on revient encore à ce blocage, à ces blocages qu'il faut dépasser. Vous avez le désert comme la traversée du désert. Vous avez les épreuves de l'autre côté. Et frère, alors je vous montre la carte. C'est vraiment comme si on se faisait face, mais en fermant les yeux. C'est-à-dire qu'on... du coup, on ne se fait pas vraiment face parce qu'on... Vous voyez, c'est comme si vous étiez devant un miroir, mais que vous fermez les yeux au lieu de vous regarder dans les yeux. Et du coup, on a d'un côté le désert, c'est-à-dire des choses que l'on ne fait pas, qui nous manquent dans la vie, et de l'autre côté les épreuves, parce qu'on a l'impression que c'est compliqué, que ce soit des choses à mettre en place, que ce soit retourner à vos premiers amours en termes d'activités, de choses que vous aimez faire, il y a des empêchements. Ok, donc au niveau énergétique, ils s'occupent de ça. Je pense qu'ils vont s'occuper d'ouvrir les yeux. Hein. J'ai le pardon qui tombe, donc le pardon c'est la reprise de pouvoir. Il y a la carte de la mort qui est la transformation et la carte du sacrifice qui parle de couper. Donc énergétiquement, on vous amène les yeux fermés, ça c'est face à vous, on veut pas voir, on ne se voit plus, on s'oublie. Là c'est avec vous, le pardon c'est reprendre son pouvoir, c'est oser de nouveau, donc dépasser ses peurs,
Énergétiquement, on va vous amener à ça, on va vous amener à une transformation aussi, c'est une mort symbolique, symbolique de l'ancien soi pour un nouveau soi, et la carte des sacrifices qui demande de couper avec l'ancien, de couper avec ce qui vous empêche, et d'aller chercher un petit peu, peut-être les fondements de ce qui... Oui, je pense que ça va être intéressant d'aller voir, on me dit oui, comment ça peut nous faire bouger à l'intérieur après. Donc, ces énergies, oui, on a la mutation. Elles vous portent, elles vous obligent à vous dépasser, en fait. Elles vous donnent cet élan. C'est-à-dire que ce qui est richesse et delta, c'est tombé ensemble, je le prends? Non, je le prends pas, mais par contre, j'allais dire, elles vous poussent de l'extérieur vers quelque chose. Effectivement, delta, c'est on vous regarde d'en haut, et richesse, ça vous pousse de manière positive, ça vous pousse à vous dépasser, aller avoir envie. Oui, on a la mutation vers les bénédictions. Ces énergies, elles vous poussent à affronter vos peurs, à dépasser vos peurs, vos inquiétudes, vos limitations, vos croyances, pour revenir à des choses qui sont importantes pour vous. On a la carte mutation, bénédiction et erreur. Alors, erreur, non. Enfin, ce que je vois, on me montre la pomme, vous savez, c'est croquer, c'est les plaisirs. C'est comme si on n'ose plus, comme si on avait relégué au rang de... ça fait penser un peu au péché, vous savez, au jardin d'Éden, l'idée de croquer la pomme à pleines dents, de doser pour soi, il n'y a rien de... Il n'y a rien de mal, en fait, à aller... alors, c'est pas qu'ils disent que si vous n'allez plus vers certaines choses, certaines personnes, certaines activités ou certaines choses dont vous avez besoin parce que vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas calé, vous avez l'impression que vous savez plus faire, pas faire, je sais pas, on me montre là par exemple quelqu'un qui adore patiner, qui n'y va plus faire de la patinoire. On vous demande pas d'aller faire même les Jeux Olympiques, hein, c'est juste... pour vous, on s'en fiche que vous patiniez bien ou mal, tout le monde s'en fiche en fait que les gens patinent bien ou mal, il y a toujours tous les niveaux sur une patinoire, donc on s'en fiche de ce que vous êtes capable ou pas de faire sur des patins à glace. Donc faites, en fait, faites, et puis si vous cassez la figure, c'est pas grave, si vous aimez ça, la prochaine fois vous y arriverez un peu mieux, et ainsi de suite, et puis vous allez arriver à faire ce que vous avez envie de faire, même si vous avez perdu l'habitude ou si vous n'avez jamais osé le faire parce que vous pensez que... En fait, il demande à casser ça. C'est comme des plaisirs coupables, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière ces limitations avec cette carte, c'est l'idée de... Il y a une sorte d'idée d'auto... alors, il y a de l'auto-sabotage, du jugement, du dénigrement. C'est comme si on s'interdisait aussi... parce que je suis pas capable, je suis pas compétent, je suis pas assez performant, on s'en fout de tout ça en fait. Tout ça, on s'en fout. Il faut aller chercher, je pense que ça va être dans le tirage suivant, ce qui vous a amené à avoir ce regard-là sur des choses aussi simples que d'aller faire du patin à glace, que d'aller, je sais pas moi, enfin faire des activités lambda, mais salle de sport, je sais pas moi, piscine, danser, tous les trucs basiques, aller faire de la poterie, aller, je sais pas moi. À partir du moment où vous avez la sensation d'être exposé, vous l'interdisez, alors que tout le monde va au même endroit pour faire la même chose, et ce qui intéresse les gens en général, à parler, il y a des mauvaises personnes partout, mais on s'en fiche en fait. C'est que les gens, quand ils vont à un endroit, c'est pour pratiquer ce qui est proposé. Donc, on s'en fiche de ce que font pas les autres. Si on tombe sur des gens qui sont médisants, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et qu'ils ont un sacré problème avec eux-mêmes, et puis c'est pas votre problème en fait. Donc, il y a vraiment cette idée-là de revenir aux bases quelque part. Et en plus, le taureau, il est très dans la matière, il est très dans les plaisirs, il est très dans l'ancrage, dans le confort, dans la sécurité, dans l'opulence, en fait, vous voyez, de bien-être. Il a des attraits qui touchent à l'esthétique, au bien-être sur toutes ces phases, et le bien-être émotionnel aussi. Donc en fait, c'est aller dépasser ses peurs. Et on n'arrête pas de me dire plaisir simple. C'est-à-dire que là, on ne vous demande pas... Alors, cette pleine lune, elle est sur plusieurs strates. Elle peut vous amener
en sortant de votre zone de confort, à oser d'autres choses sur des sujets beaucoup plus importants, un projet pro, un projet familial important, mais en dessous de ça, c'est déjà débloquer des choses qui sont simples et qui ne devraient pas poser de problème, normalement. Et d'aller chercher, d'aller débloquer en dessous ce qui vous empêche de faire des activités simples que vous aimez faire. Pourquoi on n'ose plus sortir? Des fois, on n'ose même plus sortir de chez soi pour des raisons dont on n'a pas conscience, en fait, mais qui sont vraiment à je pense qu'on va passer au jeu suivant, parce qu'en fait, ces énergies, elles vous poussent à débloquer des choses essentielles et qui touchent à de la simplicité. Vous voyez, il y a Nadir être un petit peu perdu, et puis on a le nouveau départ derrière, l'alpha. Et en plus, avec la notion d'alpha, il y a la notion de masculin, de reprendre les choses en main. Donc j'ai l'initiation, je demande un peu. L'initiation et le silence. L'initiation, c'est vraiment toucher. Vous savez, le touche à tout. En silence, on fait plus ce qui nous plaît. On revient sur le pardon, ils ont fini avec ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une perte de pouvoir. J'ai l'impression que je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas, je n'ose pas, comme si... Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous récupériez, parce que un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Vous voyez, c'est comme l'effet papillon. C'est-à-dire que si vous osez transcender, ou vous osez ce petit pas qui est sur quelque chose de minime, qui est quelque chose pas d'insignifiant, mais qui est une toute petite portion de votre vie par rapport à des décisions beaucoup plus importantes que vous devez prendre au quotidien dans votre vie, professionnelle, familiale, financière. Si ce petite chose-là, vous arrivez à remettre ça en marche, à dépasser ça, ça va vous donner des ailes et vous aider à débloquer d'autres choses sur d'autres niveaux bien plus importants. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment aller toucher, aller remettre le doigt sur des bases ultra simples de bien-être pour soi, que l'on ne s'autorise plus pour mille et une raisons qui sont juste pour nous à l'instant T, mais qui n'ont pas de vraie raison d'être. Et débloquer ces petites choses va vous permettre après de débloquer les grandes choses. Vous voyez, ça va être un effet, oui, l'effet papillon, l'effet domino, comme vous voulez, ça va faire boule de neige. Et c'est ça que cette pleine lune vient vous amener. Et c'est marrant parce que c'est ce taureau qui est vraiment dans les bases, dans quelque chose de pérenne, de solide, qui est dans les fondations. Mais là, il touche aux fondations, en fait. Et ils reviennent à l'essentiel pour nous, pour aller après sur des choses beaucoup plus importantes, dans des changements beaucoup plus importants que vous pourriez faire. Et donc je reviens parce qu'on me montre cette carte du diable là, c'est vraiment être enchaîné, et en plus c'est toujours cette notion de plaisir avec le diable dans ses côtés positifs, et qui est en rapport avec le taureau, vous voyez, le côté épicurien en fait, et c'est ce côté épicurien qui est bridé. Parce que être épicurien, c'est profiter de la vie, c'est pas que les bonnes tablées, parce que j'ai l'image du taureau en tête, mais c'est pas que ça, mais c'est dans les plaisirs de la vie, dans les plaisirs du quotidien, des petites choses que la vie peut vous offrir, d'activités, de rencontres, et que l'on s'interdit parce qu'on se pose parce qu'on a un regard sur soi qui vous empêche, et c'est ça qu'ils veulent désamorcer, parce que la carte des frères de tout à l'heure, c'est ne plus se voir dans le miroir, et du coup ne plus avoir de repères, de plus oser faire des choses qui sont ultra simples et qui n'engagent que vous. Parce qu'il n'y a pas de... En plus, c'est ça qui est terrible, c'est que vous êtes capable parfois de prendre des décisions importantes pour la famille, pour le travail, c'est-à-dire qui touchent ou qui peuvent avoir des conséquences pour l'autre. Et là, c'est entre vous et vous, et c'est là que c'est compliqué finalement. Et c'est dommage. Alors, on y va. 3 et 3 x 3. Oui, 3 x 3, on est sur le 3. Alors, on a ce que ça va vous faire. Donc, il y a une notion d'évolution. Cette pleine lune, de voyage, donc c'est prise de hauteur, libération, s'ouvrir, bouclier. Alors, ouais, 2 cartes d'évolution pour une carte de protection. C'est-à-dire que ça va vous obliger à sortir quand même un petit peu. Vous voyez, on a l'évolution, on a la montgolfière, donc cette prise de hauteur, cette libération. Il y a cette idée de réouvrir, de prendre l'air aussi, et parce que vous vous êtes trop protégé pour des raisons qui sont de bonnes raisons pour vous, mais qui n'ont plus de raison d'être.
on a le rêve avec la réunion et la clairvoyance. C'est-à-dire que cette bouffée d'air, c'est que ça va vous donner cette impulsion que cette pleine lune va vous donner d'oser. Ça va vous rapprocher de vos rêves, réunion avec les rêves, et clairvoyance, c'est-à-dire y voir plus clair, oser et se reprojeter dans un avenir aussi avec la clairvoyance, qui est un avenir très proche, c'est-à-dire se projeter sur des petites choses qu'on n'osait plus et se dire, ah ben mince, ok, je fais ça, j'aime ça, j'en ai besoin, je fais, il faut que je le fasse. Voilà, donc pour certains, ça va être juste, il faut que je le fasse et ça se mettra en place plus tard. Pour certains, c'était déjà dans votre tête, vous allez passer le pas. Ça dépend. Mais en tout cas, cette pleine lune, elle amène à ça, à dépasser ce mental qui verrouille tout par peur. Ouais, donc voilà, c'est ça. On a victoire, travail et chance. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça va être d'arriver à dépasser avec cette pleine lune. Donc le travail, c'est de dépasser pour arriver à retrouver des bonheurs et des plaisirs simples. Et la chance, qui ne vous seront que bénéfiques en fait. Ça va vous apporter un bien-être intérieur. C'est marrant parce qu'on me montre vraiment que c'est la main ouverte de la carte qu'il faut que je regarde. C'est-à-dire de nouveau prêt à recevoir. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire ça pour vous, même si au début ça vous coûte et même si c'est compliqué, mais de vous apercevoir au final que vous n'êtes pas liquéfié sur place, vous n'êtes pas mort pour autant, et que vous êtes capable de retourner à ce que vous aimez, que vous n'osez plus faire. J'ai la fécondité. J'ai le cadeau qui a voulu sortir, mais j'ai l'autre carte, alors je vais être obligée de la cacher parce que, voilà, ils sont en posture... Ça, c'est la carte des plaisirs, de la reconnexion qui est très dans la matière, dans le corps physique, qui est une reconnexion très physique. C'est une reconnexion à son corps, c'est une reconnexion à ses émotions, c'est faire la paix avec son corps de manière générale, c'est faire la paix avec refaire corps avec sa propre enveloppe charnelle, avec son vaisseau, celui que vous avez choisi, qui vous accompagne toute cette vie-là, et qui vous porte. C'est oser rentrer dans le monde, oser fusionner avec le monde. Et on ne vous demande pas de fusionner en faisant des grandes choses, mais juste en retournant à vos premiers amours, à ce qui vous plaît, à ce qui induit une exposition dans le monde. Parce que les activités se font rarement... alors on peut les faire chez soi, mais... après, admettons que ce soit de la poterie, parce qu'ils me montrent la poterie et que ça, effectivement, vous pouvez le faire chez vous, à l'abri des autres. Ça va être aussi de ne pas être dans l'autocritique, l'autodénigrement. Si votre poterie, elle ressemble à la tour de Pise, on s'en fout, ça vous plaît, ben ça vous plaît. Et puis si il y en a une poterie qui vous plaît, que vous l'exposez chez vous, et qu'on la critique, changez pas de poterie, changez d'amis en fait, hein. Parce que les amis ils sont pas là pour vous descendre si vous faites faites exister votre passion, parce que c'est chez vous que vous l'exposez, ça n'embête personne, donc c'est pas la poterie qu'il faut jeter, hein, c'est les amis dans ce cas-là. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est pas des vrais amis. Qu'on en rigole que 2 secondes, sans moquerie, on peut en rigoler 2 secondes, mais après, non, en fait, il n'y a pas, de vrais amis ou des personnes bienveillantes qui rentrent dans votre cercle intime. On vous dira, dis donc, ça y est, t'as osé te remettre à la poterie, et même si on voit que c'est bancal, c'est pas grave, c'est oh mais c'est chouette, c'est bien que tu le fasses, voilà, c'est pas oh là là c'est moche, d'exposer ça, j'aimerais pas avoir ça chez moi, ou ça va, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment moche, parce que non, ça c'est pas bon, c'est dans votre cercle intime, donc ça doit pas exister en fait, voyez. Ouais, on vous dit, quand je vous dis de mettre de la distance, moi ils me disent distance, donc on a terminé avec ce jeu, on poursuit, il me manque quelque chose. On dit une carte. Le métatron qui revient. Victoire. Voilà. Victoire. Et puis on me montre les fleurs. On me dit victoire. C'est victoire avec vous en fait. On me montre lui et les fleurs en fait. Vous voyez, dans l'action, c'est victoire avec vous. Et puis il a une armure donc il est protégé. Ouais, je recoupe, je retombe sur distance. Bon. Oui. Écoutez-vous et mettez de la distance avec alors soit ce qui est très extérieur, qui de toute façon ne vous concerne pas directement, soit avec des personnes qui vont se révéler ne pas être des personnes qui sont si bienveillantes que ça à votre égard.
dans tous les cas. Il faut avoir ce... Alors des fois ça peut faire mal, on pense que les gens sont bienveillants et ne le sont pas. Mais voilà. Reine, alors l'impératrice, parce que j'aime bien couper donc je le reprends. L'impératrice c'est la fécondité, c'est renaître à soi-même, vous voyez, c'est accoucher de soi-même un petit peu. Et puis l'impératrice, c'est vraiment la carte du taureau. Les bonheurs, les plaisirs de la vie, c'est tout ce qui est nature, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est la fécondité, la fertilité. La papesse, elle est riche de ça. Et la papesse, elle a une énergie féminine qu'elle écoute, mais moi je trouve qu'elle a un côté très masculin qui est là aussi. L'impératrice, oui, elle est maîtresse en sa demeure. Elle règne sur son monde intérieur et donc sur le monde qu'elle crée. Alors, on poursuit, on me dit oui avec... Alors, on va continuer avec l'oracle Béline pour aller voir ce qui peut possiblement bouger cette fois-ci dans la matière. Comment ça peut se traduire éventuellement dans la matière. Alors, soit là, rapidement, soit ce que ça va amener dans un second temps dans la matière comme changement possible par rapport à... Alors, vous adapterez à votre situation alors on n'est pas forcément on n'est pas sur les plaisirs simples cette fois-ci. J'aime bien parce qu'on va balayer ce qui plaît pas. On n'est pas sur les plaisirs simples cette fois-ci, c'est-à-dire que de se reconnecter. On est sur l'effet papillon, vous voyez, sur l'effet domino, c'est sur l'effet de boule de neige. Je vais y arriver avec tous mes exemples là. Carte bleue. On est sur ce que ça peut vous apporter dans votre vie de tous les jours, dans la matière, concrètement dans la vie, de ce que ça peut projeter comme bienfait pour vous dans un second temps, du coup. De reprendre ce pouvoir-là, de reprendre cette confiance-là et de se faire plaisir avant tout, pour soi, avec soi, affranchi du regard des autres ou ce que l'on croit être dans le regard des autres. Parce qu'il y a un regard des autres qui est avéré quand on rentre dans votre cercle privé. Et puis il y a la peur de la foule des inconnus. On a l'impression que tous les yeux sont rivés vers vous, alors que les gens, ils ont certainement la même peur que vous pour la plupart. Hein, et puis il y a ceux qui sont juste à leur activité et qui se fichent pas mal de ce qui se passe à côté. Alors, on y va. On coupe? Allez, on coupe. Alors, j'ai la carte de l'amour et de l'appui. Alors, l'amour, c'est l'amour de soi. Les appuis d'en haut, mais vos appuis aussi, c'est-à-dire c'est vous quand même. C'est l'amour de soi, c'est se choyer en fait. Donc ça, c'est la base qui va amener à de jolies choses. Qui va amener à... on a une renaissance. J'aime. Mais j'aime. Oh, j'aime. Voilà. Très bien. Ce que ça va amener concrètement dans la matière. Donc, la 10e carte, c'est la carte du trafic. On parle de recommuniquer avec l'extérieur, mais ça me fait aussi penser au caducée. On parle d'un mouvement, d'un cercle virtueux qui amène à une forme de guérison. Avec, du coup, des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Le trafic qui est vraiment des voies de communication où on refait du lien avec le monde. Là, j'ai fait un tableau de 9 cartes au centre qui vient résonner avec, j'ai la carte de la naissance. C'est renaître à soi. Cette carte de la naissance, elle a d'un côté les honneurs, et de l'autre côté, la grâce. C'est-à-dire qu'au début, on avait se sentir enfermé avec... une carte qui... On était enfermé avec son mental qui verrouille, qui n'ose pas et qui arrête pas de réfléchir, de peser le pour et le contre et qui arrive à une forme de blocage. Là, on est dans une renaissance. Les honneurs pour soi, avec soi, être fier, être heureux, de refaire et de voir qu'on ne s'est pas écroulé, même si ça va vous demander peut-être un cheminement et un petit peu d'entraînement. Et la grâce, c'est votre lumière, c'est retrouver votre lumière, une reconnexion avec vous. Ce qui sont les bases de ce changement. On a la ruine, l'élévation et la prison. C'est-à-dire que, alors, je l'ai vu en premier, donc je vous le prends. Je vais faire ça. Ce roi des épées de tout à l'heure, la ruine, c'est-à-dire qu'en fait, ce roi des épées, il est tellement contrôlant, il interdit tellement qu'il régnait sur un royaume en ruine en fait. Et ça, c'est votre construction intérieure.
Au-delà de tout le travail, attention, hein, au-delà de tout le travail que vous avez fait en amont pour des grandes choses et des gros, ça n'empêche pas que ce travail a été fait, mais quand on reconstruit, il faut repartir à l'essentiel et s'apporter du bien-être. Et ça, il n'y avait plus. Sur le fait d'être bridé, enfermé, emprisonné, s'interdire, on a l'élévation, on sort de là, d'accord? Et sur le... Hop là, j'ai inversé, pardon. Et sur ces hésitations, on avait la prison, c'est-à-dire on s'emprisonnait. Donc si vous voulez, en résonance, vous avez toujours ce mental qui emprisonnait, qui détruisait ou qui était sur quelque chose de fané, qui demandait à être reconstruit avec des fondations à refaire. On a l'élévation par-dessus, en fait. On a l'élévation qui vous sort de là. En plus, c'est une carte avec le soleil, donc on est vraiment sur quelque chose de solaire qui est du lien à l'autre, qui est l'ouverture aux autres. Et en second temps, puisqu'il y a des retrouvailles avec la naissance, hein, on se retrouve, en second temps, on sort l'étoile de l'homme, qui est votre énergie d'action, on sort les pénates, voyez, donc une maison qui reconstitue, et on sort les passions. Les passions, ce sont les plaisirs simples. C'est-à-dire que dans la matière, ce que ça amène, c'est de vous redonner, de vous reconstruire de l'intérieur pour reprendre les choses en main. Et puis, ces passions, c'est encore une fois cet effet papillon. J'ose dans un premier temps retoucher à mes premiers amours, à faire ce que j'ai toujours aimé, que je m'interdisais, que je ne faisais plus, même si ça va vous demander un cheminement peut-être de le faire et peut-être que le rituel sera dans ce sens-là, de vous aider à débloquer ça, mais après, de petites passions s'occupera des grandes passions, de ce que l'on veut dans sa vie au niveau professionnel, de ce que l'on veut chez soi, ce que l'on veut au niveau familial, les grands projets, les petits projets pour les grands projets plus tard. Et je pense que le rituel, il va être là-dessus. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai un texte que vous pouvez juste vous en imprégner, vous pouvez le modifier, vous en inspirer, ou ne prendre que ce qui vous plaît. C'est juste une trame de départ, mais c'est pas figé, d'accord? Donc, le rituel, vous le faites comme vous le souhaitez. Le soir de la pleine lune, c'est très bien. Si vous avez la chance de voir la lune ce soir-là, si c'est pas couvert et que votre fenêtre est bien orientée, suivant où vous habitez, ben, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, hein, les énergies ne vont pas s'arrêter à un simple mur. Vous allumez une petite bougie, parce que c'est toujours un rappel de la lumière, et vous faites comme vous le sentez, et vous demandez, vous savez, vous pouvez très bien axer votre demande sur cette petite chose que vous n'osez plus faire et vous demandez juste le courage d'oser refaire ça parce que vous savez que ça vous fait tellement de bien et vous osez tellement plus et de demander à ce que ça vous ouvre les grandes portes. On ouvre les petites portes pour ouvrir les grandes portes. On part des fondations, des bases, ce qui va faire tenir un édifice haut, solide, ce sont des bases solides. Et les bases solides dans une construction humaine, au-delà des guérisons des blessures, des réparations familiales, karmiques, de tout ce que vous voulez, il y a, vous savez, ce ciment qui va tenir le tout, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour de soi. Et ça se cultive aussi par des petites choses qui vous apportent du plaisir de vous, pour vous. Et ça, c'est important, pour pouvoir bâtir des choses beaucoup plus, voilà, des constructions qui vont aller très haut ensuite. On est très très bien, ils sont contents, ils sont contents, je suis contente. On va continuer, on va aller voir, on va faire ce petit, oui, j'allais dire, on va faire ce petit détour au niveau amoureux, je coupe et je tombe sur la carte amour, donc visiblement tout va bien, tout correspond. On me dit oui, tout va bien, tout correspond. J'ai de l'autre côté, j'ai les pourparlers, ça communique, oui, bah, tant mieux. Je vous remercie, ça me fait plaisir. Donc on va aller voir un petit peu, alors ça, c'est un petit peu le côté un petit peu bonus de cette pleine lune qui va, c'est pas de l'ordre d'une demande, qui va naturellement par son énergie, par l'énergie portée par le taureau, qui va naturellement consolider les choses qui sont prometteuses ou qui ont déjà des bases solides. Alors, si vous êtes en séparation, non-communication, ça ne va pas forcément favoriser une reprise de contact, c'est pas son but premier. Si vous attendez une rencontre, c'est pas forcément le moment non plus. Enfin, c'est pas. Alors, si c'est le moment, elle ne porte pas ces énergies-là. Ça ne veut pas dire que le reste est banni. C'est simplement que
elle consolide, on est toujours sur des fondations, des choses qui sont préexistantes et qui sont amenées à être consolidées. Elle porte, naturellement, voilà. Et j'ai coupé, j'ai amour durable, j'adore. Donc, 3 fois 3, ben oui, 3 fois 3. Aujourd'hui, ce sera le 3. J'en ai deux qui sont tombés, je les prends pas. Alors, rancune, réponse déjà en soi. Je crois qu'il faut une petite aparté pour ceux qui sont en non-communication, en séparation, ceux qui sont célibataires aussi, qui attendent. Alors, non, il y a quand même l'idée d'attendre quelqu'un ou d'avoir quelqu'un en tête. Alors, rancune, c'est pas qu'il y a des rancunes, hein, vous voyez, mais c'est juste être dos à dos, c'est qu'il y a un problème de communication actuellement. On me dit que les réponses sont en vous. On vous répond en même temps pour ceux qui... Vous avez les réponses, vous aurez les réponses. Il y a une mécanique intérieure à comprendre. Alors, on y va. C'était encore par rapport à ça. Lignée familiale, chercher dans les répétitions de schéma pour certains. Pour certains, ça répondra peut-être à certains qui ont besoin, et dans les vies intérieures pour l'autre. Donc, vous soyez chercher dans le karmique ou dans le j'aime bien le chakra du cœur, ou dans le transgénérationnel pour ceux qui sont dans des questionnements. C'est que vous avez un cheminement à faire, mais qui n'a rien à voir en soi avec la pleine lune. C'est juste des réponses à part pour certains qui vont peut-être se poser la question. Voilà. Allez chercher de ce côté-là. Alors, je mets un petit warning. Aller chercher dans le transgénérationnel ou aller chercher dans le karmique, ça ne veut pas dire rejeter la faute. C'est simplement aller chercher des compréhensions possibles complémentaires, mais qui ne sont pas une substitution à votre vécu dans cette incarnation, de la façon dont vous avez vécu les choses depuis votre enfance ou depuis vos premiers amours. Ça dépend de ce que vous allez chercher. C'est simplement avoir des clés plus profondes, mais ça ne veut pas dire c'est la faute de la lignée, c'est la faute de mon karmique. Non, c'est ah ok, j'ai cette dimension-là en plus, donc j'en tiens compte, mais ça ne m'appartient pas, parce que mon karmique, ce n'est pas mon incarnation, ça c'est ma mémoire d'âme. Ma mémoire d'âme dans mon incarnation, elle peut venir juste biaiser les choses, parce que je ne suis pas à la base dans un vécu qui est similaire, mais ça vient simplement teinter. Pareil pour le familial, ça ne m'appartient pas. Donc c'est plutôt faire la paix avec cette dimension complémentaire que vous pouvez obtenir pour avoir des explications plus profondes et plus larges, mais ça ne se substitue pas à une guérison dans votre incarnation, de votre vécu de cette incarnation. Ce sont juste des béquilles supplémentaires, des lectures supplémentaires, des approfondissements. Mais alors oui, on dit que quand on vit quelque chose, la racine peut être karmique ou transgénérationnelle, je suis d'accord, mais ça reste votre vécu. Il n'est pas question de faire un transfert sur le karmique ou le transgénérationnel pour rejeter la faute ailleurs et vous dédouaner. Vous avez quand même quelque chose à guérir. Parce que même si vous avez vécu, par exemple, on va parler de transgénérationnel, même si vous avez vécu sans le vouloir quelque chose comme l'a vécu votre mère, votre grand-mère, etc., que ça s'est transmis dans la lignée, n'empêche que vous l'avez vécu à la première personne, à jeu. Même si vous comprenez qu'il y a une dimension qui ne vous appartenait pas, que vous avez été imprégné, mais vous l'avez vécu en vous disant « je ». Donc c'est ce jeu-là qu'il faut, c'est avec vous-même qu'il faut guérir ça en faisant la paix, pas en accusant, en faisant la paix, ça vous appartient pas, en vous retrouvant et en vous trouvant vous au milieu de tout ça, pour ressortir, vous voyez, on me montre des fleurs qui germent au milieu de tout ça, qui sont les vôtres. Donc aller chercher dans le karmique ou le transgénérationnel, c'est pas déplacer le problème, c'est juste un petit complément d'information pour vous aider à finir de débloquer les choses, mais vous avez quand même vécu les choses à la première personne, puisque vous ne saviez pas au départ que c'était transgénérationnel, ou en tout cas en partie karmique. Donc si vous aviez senti dès le départ que c'était pas vous, vous l'auriez pas fait. Donc c'est pas la peine de déplacer le problème, c'est juste du complément d'information. Voilà, je sais pas, c'était important. Donc voilà, c'est dit. On revient à cette pleine lune, à ce taureau, 3 x 3. Allez, on y va. On est dans le sujet là maintenant? Oui. On est dans le sujet. Alors, on a l'être aimé. Ça commence bien. Ça me va. Alors, j'avais deux qui sont... Je les prends pas, mais réharmonisation de la lignée familiale. Bon, il y en a certains... alors, ça m'emprisonne... Ça me parasite un peu là. Il y en a, si vous êtes dans du transgénérationnel, on vous parle effectivement de réharmoniser, pas d'accuser,
pas de rejeter la faute. On vous parle d'une réharmonisation. On s'en libère, on fait la paix et on prend sa vie en main et on vit pour soi. Et avec ses propres fonctionnements. On est bon? Oui. Ok. Alors, suffit maintenant. On revient au sujet. Enfin, si vous avez besoin de réponses, vous les avez. Alors, on a une grosse avancée karmique, ce qui est intéressant. Et on a le bonheur total. Donc, on est vraiment... Voilà. Alors, on pose les choses avec l'être aimé, avec l'autre. On a la grosse avancée karmique, donc c'est-à-dire un lien d'âme. Hein. On ne parle pas de déblocage, là. Et on parle de bonheur total, c'est-à-dire qu'il vous amène effectivement à être consolidé. On est dans cette dynamique-là, donc il le repose, effectivement, on est dans cette dynamique-là. Cette pleine lune, elle le porte naturellement, à consolider naturellement. Elle emmène de l'engrais, si vous voulez. Alors, je ne les prends pas, mais je les regarde. On a un chakra du cœur et on a derrière... alors, ça va apporter... Ça n'aura pas d'incidence, mais... ouais, ça va... Vous allez faire des envieux. Voilà. Ça, vous allez faire des envieux. Ah, je vois pourquoi ils disent ça. Alors, ils vous disent ça. Alors, ils vous disent en aparté que ça va faire des envieux. Et donc là, j'ai angoisse et doute, j'ai famille proche et j'ai nettoyage profond. En fait, ça peut. Vous avez un entourage qui peut vous amener à vous faire douter. Alors, famille et proche, c'est pas forcément le familial, mais c'est proche. Donc, les vrais amis, la famille, voilà, je mets des guillemets partout, qui peut vous faire un petit peu douter, mais on vous dit nettoyage profond. Cette pleine lune, elle va un petit peu nettoyer ça d'elle-même, c'est-à-dire que si on a un regard un petit peu trop jugeant sur votre relation naissante, existante, mais qu'a priori, vous êtes dans une relation saine, hein, je parle pas de relations toxiques dans lesquelles on s'est enfermé et où on n'a pas encore les outils pour en sortir, où on ne veut pas voir que ça ne va pas. Ça, c'est votre baromètre intérieur qui vous dit si vous arrivez à être vraiment complètement vous avec la personne qui est en face et que cette personne vous prend dans votre entièreté, dans vos limitations, dans vos ouvertures, dans vos côtés positifs, dans vos côtés négatifs, si vous pouvez être vraiment vous, dans ce cas-là, vous êtes concerné. Maintenant, si effectivement vous êtes tout le temps en train de jouer un rôle, même si c'est dans la subtilité pour correspondre, le problème c'est que si vous êtes vraiment là-dedans, vous n'êtes peut-être pas une période où vous allez vous en apercevoir. Donc vous pourriez vous tromper un petit peu, mais ça finira par sortir à un moment donné. Mais bon, pour ceux qui sont vraiment dans une relation saine, qui a l'air saine en tout cas, ça va un petit peu, cette pleine lune, elle va un petit peu naturellement écarter, nettoyer un petit peu tout ce qui peut vous faire douter pour consolider, c'est-à-dire un des côtés de cette pleine lune qui aide naturellement à consolider ses relations, c'est déjà de faire de la place autour de vous, de nettoyer autour de vous ce qui peut vous empêcher. Et ensuite, on a la rencontre forte. Alors, pas forcément, on ne parle pas de rencontre, mais la rencontre forte qui est déjà préexistante, hein, donc quelque chose de fort. On a des intérêts oubliés et message. Message, bon, c'est message à venir aujourd'hui, mais bon, message. C'est-à-dire qu'en fait, alors je demande juste parce que je suis pas sûre, je pars dans deux choses en même temps, ils me disent oui. La rencontre forte, c'est une façon de... Oui, on parle vraiment de personnes avec qui il y a vraiment un lien. Alors, cette rencontre, vous avez pu la faire il y a 3 ans, hein, c'est pas le problème. Mais on parle de quelque chose de vraiment fort, de sain, de durable entre vous, de sain. Ils reviennent sur le côté sain de la relation. Des intérêts oubliés, c'est l'idée de mettre... En fait, il y a l'idée, si vous voulez, de... Je peux vous expliquer ça. De se concentrer sur le couple 3, donc 1, 2, et le troisième personne, c'est le couple, parce que c'est une entité à part entière qu'il faut cultiver. Il y a 2 individualités dans un couple, hein, on ne fusionne pas, on ne s'oublie pas dans l'autre, on existe à côté de l'autre et on forme cette troisième entité qui est le couple. C'est de se recentrer sur soi. Elle va naturellement vous aider à vous reconcentrer sur vous et à vous
et à mettre un petit peu de côté ce qui est hors de votre sphère. Je pense que vous allez être beaucoup plus centré sur vous, sur le couple, sur le noyau, sans le vouloir. Message à venir, en fait, c'est parce que vous avez des choses à vous communiquer, vous avez des choses à partager, à découvrir, à redécouvrir, à définir, à redéfinir. Et en fait, il va y avoir avec cette pleine lune, naturellement, ce mode cocon qui va se mettre en place autour de vous et qui va écarter tout ce qui peut faire ombrage en fait. Vous voyez, vous allez vraiment, cette pleine lune, elle va vraiment consolider comme ça ça va amener une fusion un peu plus importante. Attention, une fusion saine, on ne parle pas de se perdre dans l'autre ou d'aller chercher réparation dans l'autre. On parle de deux individualités, deux individus qui vraiment s'accompagnent, qui font équipe. Hein. On est dans cette dynamique-là. Une dernière chose, une carte. Vous voulez une carte? Allez, voilà, j'ai l'acceptation dessous. Hop là, ah ben, la carte qui est retombée. Voilà. On est sur des vraies liaisons. On n'est pas, en l'occurrence là, on n'est pas dans des relations qui vous font travailler. Soit le travail a été fait, soit, et donc on est dans une phase de consolidation, de redécouverte qui tend à mener quelque chose de pérenne dans le temps. Soit on est sur un couple... oui, un couple qui est fait pour vraiment pour passer sa vie, ou en tout cas de longues années ensemble, où il y a vraiment une notion, ça peut être d'âme sœur, de lien, ce que vous voulez, mais vous voyez, on est sur des relations qui sont qui sont simples, on va dire, vous voyez, ou qui sont devenues simples. Voilà, s'il y a eu un premier travail en amont, ça peut pour certains, il y a peut-être eu un travail en amont, mais le travail est fait, et on repart sur des bases... il y a des retrouvailles du coup qui se font sur des bases saines, guéries, vous voyez, où les deux individus ne se perdent pas dans l'autre ou ne se perdent pas dans le troisième, dans le couple en fait. Mais c'est qui près... Alors, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est d'actualité? D'accord. Il y a quand même, ça parle quand même de personnes qui sont déjà en communication ou en recommunication là au moment de cette pleine lune. Sinon, des choses pourraient effectivement se faire, mais plus tard. Donc, ils reviennent sur ceux qui ont un lien en vie antérieure, hein, donc un lien karmique qui est amené à se développer. Ça viendra, oui, plus tard. Oui, parce qu'il y a encore des choses, des reprises du travail à faire. Il y a la notion de pardon, puis il y a des réconciliations, des réparations à faire pour cela, pour ceux qui se posent la question. Si vous êtes concerné, si vous sentez que, quand vous l'entendez, ça a l'air de vibrer juste au-delà de ce que vous voudriez entendre. Soyez vigilants sur vos sensations au-delà de ce que votre mental a envie d'entendre. D'accord? C'est un bon indicateur. Ça peut être des frissons, ça peut être... voilà. Écoutez vos ressentis de manière multiple. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins long que d'habitude. J'en suis ravie. 52 minutes, mais c'est magnifique. Alors, on va terminer avec le petit oracle de la création pour des petits messages. 3 x 3, 9 cartes. Vous les écoutez, vous les choisissez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais vous faire la lecture. Je pense pas que j'aurai trop d'interprétation. 1, 2, je les prends. Ok. Tout ce qui tombe, je prends. On fait comme ça, on fait comme ça. J'en ai une autre qui est tombée. 3, 4, 5, 6, 7, encore 2. Alors, j'aurais tendance à dire, on est sur le 3. Choisissez 3 cartes. 8. Je pense que je ne vais pas les interpréter pour une fois, je vais juste vous les lire. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Voilà, ça vous va comme ça? Oui, ça alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... si j'arrive comme la dernière fois sur YouTube notamment. Sinon, je vous mettrai les minutages pour chaque carte si vous voulez n'écouter que les messages que vous avez choisis. Maintenant, si vous avez envie de tout écouter, vous écoutez tout. Voilà, je vais vous mettre les petits minutages. Alors, soit il y aura des raccourcis, je crois, sur YouTube, mais sur les autres, vous aurez les minutages pour aller chercher directement. Alors, on y va. Pour la carte numéro 1, tu es sur la bonne voie.
Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Carte numéro 2. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Carte 3. Les confidences des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Carte numéro 4. L'automate. Les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Carte numéro 5. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne me parviens pas à te décider, choisis une autre carte pour t'aider. Je vais vous la prendre, cette carte, on va jouer le jeu. Carte complémentaire. L'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Carte numéro 6. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Carte numéro 7. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Carte numéro 8. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'affranchir. Libère-toi. Et carte numéro 9. Le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclaircissements. Je vous souhaite une bonne pleine lune en taureau et puis surtout, prenez soin de vous.